On est parti pour votre interprétation, mes chers béliers. Allez, l'énergie de votre printemps, l'illumination. Alors, c'est dingue. C'est dingue parce que je venais de faire votre guidance d'avril juste avant. Et il y avait quelque chose qui venait s'éclairer avec un as de terre. Vous verrez, si vous allez voir votre guidance d'avril, ça tout à fait en résonance. Bon, eh ben, vous voyez, le temple de la forêt, ce qui est intéressant, c'est que le temple, ça vous représente vous. Ici, vous voyez, j'ai le chakra du cœur qui s'éclaire. Regardez de plus près, si vous voyez. Il y a une lumière verte ici. Il y a le chakra du cœur qui s'éclaire. Et j'ai l'impression que, en plus, elle a une coupe dans la main, donc ça peut représenter aussi, vous savez, les coupes dans le tarot. Et puis, on a ici la carte numéro 19. Et le 19, ça représente la carte du soleil dans le tarot. Et donc forcément, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. Et le temple représente votre intériorité. Ici, on a le cœur, on a la coupe qui représente les émotions. Donc j'ai l'impression très clairement qu'au mois d'avril, mai, juin, pendant cette période de printemps, vous allez être amené à suivre votre cœur par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer et ça se passe d'abord à l'intérieur de vous. Ça va venir du cœur, ça va naître du cœur. Et l'énergie du soleil... En effet, le soleil, il éclaire, vous voyez, il chasse l'ombre et il éclaire les choses. Ça peut être en effet l'illumination, quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, que vous voyez aujourd'hui, ou tout simplement, j'avais dans votre guidance d'avril, qui commençait comme ça un petit peu, cette énergie du pendu qui vous amenait à voir une situation différemment, c'est-à-dire de ne plus réfléchir éventuellement avec votre mental dans quelque chose, mais de vous laisser guider par le cœur et les émotions. Donc ici, on a vraiment une magnifique carte. Et le temple, il y a quand même quelque chose de sacré dans cette énergie de temple. Donc c'est un printemps qui a quand même quelque chose de sacré dans votre évolution, j'entends. Il y a, vous voyez, vraiment comme si il y avait une porte qui s'ouvrait vers quelque chose de nouveau, mais de plus lumineux. Et ça va naître de votre cœur et de vos émotions. Mais ça va prendre racine à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La salamandre. Vous voyez, énergie de feu. On retrouve votre énergie de feu, ami bélier, puisque vous êtes un signe de feu. Alors ça peut être un animal totem qui vous accompagne, la salamandre, avec une énergie de feu. Ça peut être aussi l'envie de passer à l'action par rapport à quelque chose justement qui vient s'éclairer. Bon, très clairement, je ne vais pas dévoiler toute la guidance du mois d'avril, mais elle est en parfaite résonance avec finalement ce début de printemps. Et j'ai l'impression que tout votre printemps va être sur ces énergies-là. Je suis dans l'action par rapport à quelque chose qui est venu s'éclairer. Je vois les choses différemment et j'agis derrière pour pouvoir amener quelque chose qui est aligné à mon cœur, à mes émotions. Je ne sais pas, par exemple, au mois d'avril, le printemps commence par voir clair, très clairement, que au niveau professionnel, éventuellement, vous ne vous sentez pas à votre place, que ce n'est pas quelque chose qui est finalement aujourd'hui aligné à vous. Ça l'a été peut-être, mais ça ne l'est plus. Et puis, vient ici une illumination, vous prenez conscience. Alors, de gré ou de force, je dirais, parce que ça peut être de vous-même que vous allez vous rendre compte, en fait, éventuellement en entendant ces messages, que en effet, oui, ce que je fais aujourd'hui, ça vibre pas. Moi, je rêve de faire ceci, de faire cela. J'ai un appel de mon âme qui est beaucoup plus fort ici, et en effet, j'ai besoin de plus d'action, j'ai besoin de plus de lumière dans ma vie, et donc je passe à l'action par rapport à ce que j'ai compris. Et pour d'autres, des fois, ça a été le cas pour moi, ça passe par un burn-out monstrueux, et puis tout s'effondre dans un domaine de votre vie. Je sais que moi je l'ai vécu sur le plan professionnel, et d'un seul coup on se retrouve là, par terre, on se dit qui je suis, qu'est-ce que je fais, je suis venue faire quoi sur cette planète, je vais où maintenant, quoi. Parce qu'on ne se sent plus d'aller de là où on était. On sait très bien que l'univers nous a jetés dehors, entre guillemets, de là où on était. Mais c'est la seule façon de nous faire comprendre parfois qu'on n'était pas là où on devait être. Et c'est de là que naît aussi l'illumination. Parfois, il faut avoir touché le fond du puits pour voir enfin la lumière apparaître en haut et puis remonter à l'échelle de ce puits petit à petit, étape par étape, jour après jour, un pas après l'autre, en passant à l'action, tout simplement. Et chaque action
posé amène une autre action après. C'est beaucoup plus fluide. Je parle par expérience. Hein. Le plus dur, c'est de mettre le pied sur le premier barreau de l'échelle. Hein. Quand on est tombé au fond du trou, le plus dur, c'est de se relever, de se dire, bon, allez, je repars. Je sais pas où je vais aller, mais je repars. Et puis, on met le premier pied sur le barreau de l'échelle, prêt à remonter ce puits que l'on a dégringolé, hein, ou ce gouffre, comme vous voulez. Et puis, on se rend compte, en fait, que, ok, on a mis les pieds sur la première marche et que c'était la plus dure, en fait. Et qu'une fois mis les pieds sur la première marche, l'univers va vous envoyer des éclaircissements, des choses qui vont être des conséquences de vos actions, mais justement, chaque action va vous emmener à l'étape suivante, et un jour après l'autre, un pas après l'autre. Alors justement, comme on est sur l'énergie intérieure, vous voyez, la boussole intérieure. Amis Bélier, ouais, sur ce printemps-là, on vous demande de vous laisser guider par votre boussole intérieure, par votre cœur, et votre âme. Et vous voyez, ici, cette boussole, elle a des ailes. Alors, vous verrez hein, dans la guidance d'avril, mais vous étiez très accompagné. Et ici, on vous dit que, vous allez être accompagné, parce qu'on a des ailes d'ange. Donc, ça veut dire que vos anges, vos guides, l'univers lui-même, va un petit peu vous donner la direction à suivre, justement. Vous voyez, je vous disais, vous posez une action avec l'énergie de la salamandre, l'énergie de feu, et vous passez à la suivante. Et on va vous envoyer comme ça, un petit peu comme le petit poussé, des petits cailloux. En fait, vous allez voir le petit caillou suivant, et vous ne verrez pas le caillou suivant avant d'avoir vu le précédent, vous voyez. Et ça va être comme ça. Et vous allez avancer tout ce printemps-là en suivant votre boussole intérieure, en passant à l'action par rapport à cette boussole intérieure. Et puis les ailes, moi, représentent très fortement aussi votre côté divin, tout simplement, votre âme. Qu'est-ce qui se cache dans votre temple qui est le corps? C'est votre âme. Vous voyez, regardez, le corps, ici, c'est quelque chose de matériel. Le temple, ici, c'est avec des pierres, hein, il y a des cailloux. Et puis j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un soleil en haut aussi. Et puis regardez à l'intérieur, il y a quelque chose de très lumineux. Et c'est votre âme là, tout simplement. Il y a un appel très fort pour ce printemps-ci, amis Bélier, de votre âme. Et c'est quelque chose qui va être intense. Ok, alors allons voir avec le tarot maintenant, justement, votre défi pour ce printemps. Alors votre défi, c'est le 7 d'épée. Votre défi, ce que vous allez devoir affronter, ça peut être une remise en question pour certains, d'où l'illumination qui en découle. C'est-à-dire que, d'un seul coup, vous vous retrouvez par terre. Je fais quoi? Je suis où? Vous êtes peut-être, sûrement déjà par terre. Pour certains ou certaines d'entre vous, pas pour tout le monde. Et puis, je fais quoi? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en question. On se remet en question. Et les remises en question, croyez-moi, elles sont pas faciles. Se remettre en question, ça fait mal, c'est douloureux. Il faut aller se voir dans ces ténèbres, dans ces profondeurs. Et il faut aller affronter qui l'on est finalement. Nos parts d'ombre. Hein, et c'est pas quelque chose qui est simple ici, la remise en question. Le 7 d'épée, ce qui va aussi être, comment dirais-je, à surmonter, ou votre défi, ça peut être de pouvoir, l'illumination, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire, ça peut être des personnes autour de vous aussi, des mauvais comportements, des personnes qui vous mentent, qui volent votre énergie aussi, parce que c'est la carte du vol aussi. Ça peut être un vol d'énergie ou qui vous vole matériellement aussi, vous n'en avez pas conscience. Il y a cette notion de comportements qui sont assez sournois aussi autour de vous. On est sur une notion de supercherie également. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent s'éclairer ici aussi au cours de ce printemps sur des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et derrière, on vous dit, hein, tu te laisses guider par ta boussole intérieure. Moi, j'appelle ça aussi mon radar. Hein. Vous avez tous vécu au moins une fois le fait de vous retrouver en face d'une personne et vous n'avez qu'une envie, c'est partir quoi. Vous êtes très mal à l'aise dans sa présence, vous savez pas pourquoi, même que des fois cette personne vous l'avez même pas déjà rencontrée, que c'est la première fois, et en fait c'est énergétique, l'auto-vibratoire n'est pas compatible. Les âmes, elles se touchent, hein. Votre aura, elle va à plus d'1,50 m de vous, hein, de toute façon, de votre corps. Vos corps éthériques, vos corps, etc., subtils, sont beaucoup plus éloignés de votre corps physique. Et forcément que quand vous êtes à côté d'une personne à discuter, les corps énergétiques se mélangent. Et s'ils ne sont pas compatibles, vous le sentez, c'est un radar, c'est votre boussole intérieure. Et vous allez sentir ce genre de personne, d'accord? Donc on vous dit aussi, le défi, c'est
de voir clair dans certaines personnes, de voir clair autour de vous. Éventuellement aussi ce printemps, si vous avez des projets, comme il a été dit aussi au mois d'avril, ça peut être aussi attention à toutes les personnes qui pourraient venir vous accompagner dans ce projet. Certaines personnes, par exemple, vous voulez faire des travaux chez vous, vous allez très clairement sentir éventuellement que quelqu'un n'est pas forcément honnête et vous allez passer votre chemin. Mais derrière, on agit avec le feu, d'accord ? Et puis bien sûr, grosse remise en question aussi pour d'autres, ici avec ce 7 d'épée. Hein. Il y a des choses qui viennent s'éclairer par rapport à ce qui se passe autour de vous, j'entends. Hein. Analysez ce qui se passe autour de vous. Et votre boussole intérieure viendra vous expliquer qu'il y a peut-être des choses à remettre en question en vous. Ce n'est pas simple, on l'a tous fait. Moi y compris, et c'est pas quelque chose qui est facile, ça fait mal, c'est douloureux, donc attendez-vous à ce que ce défi soit quand même assez conséquent pour vous. Mais qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, ce qui va vous aider, c'est ce 10 de denier. Alors, c'est intéressant parce qu'on a plein de petites abeilles, vous voyez, qui travaillent ensemble. Donc, ce qui va vous aider aussi, c'est qu'autour de vous, il y a des personnes qui peuvent venir vous accompagner dans cette remise en question. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être cette guidance, je l'espère, et puis celles qui auront lieu aussi pour chaque mois au niveau des mensuels, ou bien... ça peut être aussi des personnes avec qui vous allez aller faire un travail personnel, un travail qui va vous permettre de comprendre certaines choses, certaines problématiques. Mais vous voyez, il y a un espèce de travail d'équipe. Donc c'est vous avec d'autres personnes. Ça peut être avec vos proches aussi, des personnes en qui vous avez confiance, qui vous aident à vous remettre en question. Demandez-leur éventuellement si il y a quelque chose... qui pourrait éventuellement être remis en question, je ne sais pas, dans votre comportement, dans votre façon d'être. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas conscience éventuellement de broyer tout le temps du noir, et puis si vous posez la question à vos proches, ils finiront, s'ils sont honnêtes, et qu'ils l'osent, ils finiront peut-être par vous dire, ouais, en fait, t'es toujours déprimé, c'est pas forcément marrant, parce que quand on est auprès de toi, tu broies toujours du noir, et nous, ça peut nous fatiguer. Et puis là, vous allez prendre conscience, en fait, que, oui, c'est vrai. Et puis du coup il y a une remise en question, ça fait mal, c'est pas forcément facile, vous allez peut-être pas trouver ça sympa sur le coup, et puis derrière, vous travaillez en équipe, donc vous travaillez sur vous derrière. Le 10 de denier, de toute façon, c'est dans la matière, d'accord ? Dans la matière. Et puis ce qui est intéressant avec le 10 de denier, c'est tout ce qui représente aussi le patrimoine, la famille. Vous voyez, c'est la famille. Mais la famille, alors ça peut être la famille de sang, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, enfin tout dépend. Hein. C'est la famille proche, mais c'est aussi la famille d'âme. Donc qu'est-ce qui va vous aider dans cette remise en question ? C'est votre famille et votre famille d'âme. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter par rapport à ce que vous avez besoin de prendre conscience et qui sont là pour vous. Et d'ailleurs, les personnes sur qui on peut vraiment compter, c'est ceux aussi qui osent vous dire les choses. Hein ? Qui osent vous dire les choses pour vous remettre en question. Alors, votre énergie sur tout le printemps, ça va être le 7 de bâton, votre énergie. Alors c'est marrant parce que cette énergie, c'est une énergie un peu de protection, de défense. On protège son énergie. Mais c'est intéressant parce que comme vous allez travailler sur vous au niveau de ce qui ressort, on vous invite à protéger votre énergie, à ne pas aller vers des personnes qui vous volent votre énergie parce que vous en avez besoin pour travailler sur vous. Donc évitez les personnes négatives, les relations toxiques, les situations négatives et toxiques qui vous volent votre énergie. Si par exemple, pour vous, être dans la foule, entouré de plein de monde, c'est quelque chose qui vous épuise, vous rentrez chez vous, vous êtes crevé, eh bien, dans ce cas-là, on vous invite qu'au printemps, ça va être d'éviter justement les bains de foule et d'être un petit peu plus en retrait dans votre temple aussi, hein, donc chez vous, dans votre jardin, hein, pourquoi pas aussi, mais d'éviter un maximum les situations qui vous épuisent. Parce que le travail sur soi, ça demande aussi énormément d'énergie, on n'en a pas conscience. Et donc, vous en avez besoin de cette énergie. Donc, votre énergie justement sur le printemps, c'est le fait de protéger justement cette énergie, comment dirais-je, c'est une énergie aussi d'affirmation et d'effort. Vous êtes lucide par rapport à ce que vous allez devoir mettre en lumière, il y a une lucidité qui va se faire, mais derrière, voilà, il va falloir aussi
éventuellement camper sur ses positions ou s'affirmer, parce qu'il est possible aussi que vous découvriez votre véritable vous et que face à certaines personnes autour de vous, il va vous falloir défendre votre opinion. Surtout pour les travailleurs de lumière. Votre entourage, certaines personnes, pas tout votre entourage, mais certaines personnes pourraient ne pas comprendre votre transformation. Voilà les amis béliers, je vous souhaite un très beau printemps, pardon. J'étais déjà à l'été moi. Un très beau printemps. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et bien sûr vous pouvez compléter cette guidance par les guidances mensuelles d'avril, mai et juin. Avril sera déjà en ligne en tout cas au moment où vous verrez cette vidéo. Et les suivantes arriveront les mois suivants. Merci beaucoup, prenez grand soin de vous.